Coucou les filles, je suis désolée, je suis un tout petit peu en retard. On va attendre de voir qui se connecte avant de commencer. Coucou Elisabeth. Alors, je m'excuse pour le retard. Donc aujourd'hui, on va faire un petit panier qui pourra servir de décoration, que vous pourrez offrir à Pâques. Et une petite carte d'accompagnement. Donc, je vous montre le petit panier et la petite carte. Le temps d'ouvrir mon papier. Alors, le petit panier, ça va être celui-là simplement. On va le décorer un peu plus. On va le décorer tout court même. Il est super facile à faire et vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. Et pour la petite carte, elle va se présenter comme ça. Toute petite carte dans laquelle vous pourrez écrire un petit mot. Voilà. Alors je vais vous faire bouger un tout petit peu pour que vous voyez mes mains. Hop. Voilà, donc c'est parti pour le petit panier. On va prendre un papier de la série Design Vichy Somptueux. Donc là je vais le faire bleu. Et on va s'assurer qu'il fasse bien 15 sur 15. Hop. Bonsoir Karine. Donc, on va faire un premier pli à 5 cm. Un deuxième à 10 cm. Et après, dans l'autre sens, les 5 premiers centimètres, on va couper, plier et à nouveau couper. Et pareil, 5 cm plus loin. Là, j'ai coupé. Je coupe. Et après, je plie au milieu. Et pareil, à 10 cm. Et je plie.
pour l'instant, j'ai plus besoin de mon massicot. Donc, hop, j'ai vraiment des morceaux découpés du coup. Je vais marquer mes plis. Est-ce que vous m'entendez bien, les filles? Il est là. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît. À poser vos questions également. J'essaye de lire vos commentaires en même temps, hein, les filles. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Et même plus tard, après, si vous regardez la vidéo en replay, je me ferai un plaisir d'y répondre également. Hop, je marque bien tous mes plis pour faciliter après. Voilà. Alors la base de notre petit panier est déjà presque finie. Après, vous pouvez très bien modifier les mesures, le faire plus petit ou plus gros. Enfin, plus petit, il est déjà pas très grand, mais simplement il faut que ça reste un multiple de 3. Donc là j'ai plus ou moins formé ma base. Je vais coller. J'ai pas besoin de mettre énormément de colle parce que la colle Stampin' Up colle très bien. J'en ai même déjà mis trop. Je colle mon premier côté, mon deuxième morceau. Bonjour Stéphanie. Et je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. La base de mon panier est déjà formée. Maintenant, soit de la même couleur, soit d'une autre couleur. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon papier? Je vais faire la lanière. Donc moi je vais rester dans la même couleur. Je vais prendre une bande de 15 cm sur 2 ou 3 cm, c'est selon vos contenances. Donc là je vais prendre 3 cm. Hop. Et je vais simplement venir la coller comme ceci. C'est parti. Hop, un côté, puis l'autre.
Voilà, donc mon panier est formé. Et merci pour le cœur. Pour gagner un peu de temps, je les avais déjà préparés, mais ils sont très faciles à faire. J'ai préparé des lapins du set de tampons. J'ai perdu le nom. De ce set de tampons là, Fable Friends. Donc c'est le lapin qui est juste là. Ah. Je vais en prendre deux qui vont un peu mieux avec la couleur. Donc simplement, je les ai tamponnés. Je les ai colorisés avec des Stampin' Blade. Et je les ai détourés. Donc pour détourer, c'est le papier qui bouge et le ciseau ne bouge pas. Je vous montrerai ça dans une vidéo. Je vais utiliser les mini stampines dimensionnelles pour coller mes petits lapins. Donc j'en mets un au niveau de la tête et un en bas du corps. Ça suffit largement. Qu'est-ce que j'ai fait dans le deuxième? Là. Pareil pour le deuxième. Donc, voilà. Et on va rajouter une dernière petite chose. Un set de tampons qui a beaucoup plu. Le set Gala Papillon. Hop, donc pareil, j'avais déjà préparé, mais c'est très simple. Surtout avec la perforatrice. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Avec la perforatrice, en fait, les tampons sont placés de façon à ce que ça soit simple à couper. Elle est vraiment extra. Et donc, j'ai colorisé mes deux petits papillons. J'ai collé le plus petit sur le plus gros. Et donc là, je vais le coller sur mon petit panier. Je remets un mini stampin dimensionnel en dessous. Je l'enlève et je le colle. Et voilà, votre petite décoration de table ou à offrir est prête. Maintenant, on va passer à la petite carte qui pourrait éventuellement accompagner. Alors, je vous la remontre. Hop. Vous pouvez écrire un petit mot. On va prendre un papier de couleur unie de 14 sur 10 cm. Alors, j'ai une technique que j'ai pris que j'ai vue sur un tuto de Nancy Gauthier où j'ai déjà préparé toutes mes découpes de papier que j'utilise le plus souvent. Je vous montrerai ça dans une vidéo aussi. Du coup, il fait déjà 10 sur 14. Et je vais simplement faire un pli à 7 cm pour tracer le milieu. Voilà. Je marque mon pli.
Voilà, la base de la petite carte est faite. Bonjour Sophie. Et donc après, je vais la mettre de côté. Je vais prendre un morceau de papier blanc ou de papier à motif. De papier à motif. Et on va couper un morceau de 6,5 sur 9,5. Celui-là, il est trop petit. On va changer un peu de couleur et je vais mettre du jaune. Toutes vos découpes, vos chutes, surtout gardez-les, c'est toujours utile. J'ai une personne démonstratrice dans la même équipe que moi qui a fait tout en atelier à l'aide de chutes de papier. Donc on va le coller comme ceci. Avec toujours très peu de colle, ça sert à rien d'en mettre trop. Ouais. Hop, je vais enlever le mastic pour l'instant. À nouveau, un petit lapin. Donc je rappelle, il fait partie du set de tampons Fable Friends. Il est vraiment top. Enfin, moi j'adore. Je recolle avec mes petits stampines dimensionnels. Donc c'est les mini ceux-là. Hop. Vous en pensez quoi les filles? Et donc après, j'ai déjà des petits ronds tout découpés, pré-découpés. Et on va tamponner un petit message. Alors, juste le temps de retrouver mon pad. Je suis désolée. Ah, il est là. Je vais simplement ranger dans le mauvais tiroir. Et donc... Hop, on tamponne. Donc là, j'utilise de l'encre Stazone. C'est une encre que j'utilise pour énormément de choses. À savoir, la stock est retournée pour que l'encre ne se... que l'encre n'atterrisse pas au fond. Donc pour tamponner, il n'y a pas besoin d'une énorme pression. Simplement attendre un peu que l'encre adhère. Merci Karine. Zut. Un peu loupé. La prochaine fois, je vous montrerai le Stamparatus. Et c'est vraiment extra. Des loupés comme ça, on peut les reprendre sans souci. Il est vraiment top. Et on peut faire plein d'autres choses avec. Voilà, un peu mieux. Hop, je vais à nouveau reprendre deux stampines dimensionnelles et les coller derrière.
voilà le résultat. Alors, pour celles qui ont pris du papier de couleur comme moi, pour éventuellement écrire un mot, vous pouvez rajouter un petit bout de papier là. Donc on va le faire. Donc moi j'utilise soit le papier murmure blanc, soit le white... Zut, j'ai perdu le nom. Bon non, j'ai repris du murmure blanc finalement. Je voulais changer et finalement j'ai pas changé. Alors, on va prendre un bout de 9,5 sur 6,5. J'ai juste coupé un peu plus gros pour pouvoir enlever les côtés qui étaient pas beaux. J'avais mal coupé. Hop, on enlève le massicot. Et on recolle notre petite. Sans mettre trop de colle, la colle Stampin' Up colle très très bien. Voilà les filles. Donc, je vous remontre la petite carte. Elle est très simple à faire, même faisable avec les enfants sans problème. Je la trouve sympa pour accompagner une boîte de chocolat, un panier, un petit cadeau. On peut écrire un petit mot. Et je vous remontre le petit panier. On peut y mettre quelques bonbons, une petite déco. Ça peut soit être offert, soit être mis en décoration sur une table. Voilà, donc je vais poster les photos de ces deux créations, de ces deux projets qu'on a fait ce soir. N'hésitez pas à poster les vôtres. Ça me fera plaisir de les voir. Je vous repose juste pour vous dire au revoir. Voilà, donc j'espère que ces deux petits projets vous ont plu. Je voudrais savoir ce qui pourrait vous intéresser pour la semaine prochaine. Est-ce que vous voudriez un mini-album, une boîte, à nouveau une carte? Si c'est une carte, quel type de carte vous souhaitiez voir? Dites-moi ce que vous voulez et j'essaierai de vous proposer quelque chose. Rendez-vous jeudi prochain à 21h. Et pour celles qui sont également sur mon groupe Facebook, à partir de la semaine prochaine, il y aura également une petite vidéo le mercredi pour privilégier un petit peu les gens, pour vous donner un peu plus de conseils et puis pour être un peu plus avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous fais de gros bisous.